Hey, salut mon Saiyajin, je suis avec Benoît. D'ailleurs, merci pour le temps que tu m'accordes et que tu nous accordes. C'est Yoann. Salut mon Saiyajin, je suis avec Yoann. Yoann est un Saiyajin qui m'a fait confiance. Il a pris mon coaching de 3 mois. Déjà, merci pour le temps que tu m'accordes et que tu nous accordes. Merci à toi. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses partager ton expérience pour que mes Saiyajins puissent également en tirer de bons conseils pour pouvoir encore s'améliorer. Déjà, ma première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté? C'est quoi ce déclic? Et ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté? Après, on va parler des techniques sportives et alimentaires. Moi, j'avais pris une grosse. Durant l'été dernier, je me suis blessé déjà. Je me suis fait tendinite à l'épaule. Ouais. Donc, tout ce qui était sport, musculation, j'ai arrêté, histoire que ça se calme. Je t'ai contacté une première fois pour demander, pour savoir quand est-ce qu'il fallait que je commence par rapport à ça. Tu m'avais conseillé d'attendre un petit peu et tout. Ouais, le temps que ça se repose, que tu récupères un peu de force. Ouais, c'est surtout que pendant cette période-là, j'ai pris vachement de poids. J'avais 10 kilos de plus que maintenant. Ça, c'est ces petits déclics. Hein, tu sais, te voir dans le miroir, te voir même les pantalons, tu sens que ça se serre un peu, ça te boudine et tout. J'ai dit non, stop, il faut arrête de se mentir à soi-même. Ouais, voilà, il fallait bouger. Il fallait que je me bouge. Et après, la raison pourquoi je suis passé sur un coaching, j'avais besoin de motivation et le fait d'avoir toi, même si c'est à travers un écran, ça aide. On ne se sent pas tout seul et je crois que c'est un plus. Est-ce que durant le process de coaching, tu t'es senti justement suivi? Ouais, on a pu communiquer quand j'avais besoin sur Messenger ou par mail. Et voilà, j'avais en tout cas ce que j'avais besoin. Qu'est-ce que tu as appris de plus grâce au coaching, des techniques sportives et alimentaires que tu as mis en place pour avoir le corps que tu as aujourd'hui? À la base, je suis déjà assez sportif. Hein. La musculation, j'en fais régulièrement, pareil au poids de corps, comme tu les proposes. Méthode de la fait? Ouais, méthode de la fait. Et donc, par contre, j'avais besoin de. Méthode de la fait, c'était sympa. Hein. Oui, ça marche très bien. Très bonne méthode. J'ai moi-même pratiqué, ça marche très bien. Mais j'avais besoin de plus de motivation et pareil, je vais répéter ce que je viens de dire, mais le fait d'avoir quelqu'un en vidéo devant soi, quand tu le projettes à la télé chez toi, tu dis ouais, je suis pas tout seul et voilà, on a l'impression de me motiver à travers toi. Et tout à l'heure, un autre Saiyajin l'a dit, mais quand on te voit faiblir dans la vidéo, on se rassure. Ouais, bien sûr. On se dit, mince, Et tu as senti la différence entre justement les vidéos gratuites que je peux proposer sur la plateforme YouTube et justement le coaching que je t'ai proposé, que tu as pris? Oui, parce que déjà, elles n'y étaient pas tous. Et après, c'est le fait de passer par le coaching, ça m'a permis de plus prendre des exercices adaptés à moi, à ce que je voulais. Parce que déjà, à la base, avant de commencer, je te l'ai dit, moi, j'étais comme ça, je veux redevenir comme ça. Finalement, moi, ce que je t'avais demandé, c'était de descendre à un poids de 78 kg parce que j'en faisais 87 quand j'ai commencé, pour 1m80. Et finalement, en suivant, je me suis surpris à descendre à 75 kg. Bon, c'était plus que ce que j'attendais. Et en fait, c'est pas trop de temps le fait de perdre du poids, parce que bon, c'est bien, mais je voulais surtout perdre du poids, mais pas perdre de masse musculaire. Et voilà, tes conseils en termes de nutrition et en termes dans les exercices que tu proposais, ça a permis de maintenir la masse musculaire, voire mieux gagner. Attends, donc ça fait 12 kg de perte de masse grasse? Ouais, à peu près, ouais. 12 kg, ouais. Franchement, propre. Hein. Ouais. Propre, parce que c'est bien, parce que toi, tu as maintenu ta masse musculaire. Et il y a des techniques que je mets également en place dans le coaching, par exemple, où, effectivement, comme tu l'as dit, je vais pas m'amuser à te proposer des exercices qui sont pas adaptés par rapport à ton niveau, tu vois. Ouais. Donc après, sur ma chaîne, effectivement, vous avez différents niveaux. Mais maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez des exercices plus spécifiques, d'ailleurs qui ne sont pas forcément dans plus sur ma chaîne, que je propose dans le coaching. Ouais. Et au niveau alimentation, tu as changé quoi?
Tout. Déjà, je suis gourmand. Hein. C'est ça, on en Je parlait. suis en d'origine préparant. réunionnais, donc tu vois, on aime bien faire les petits plats et tout. Ouais. Donc Ah, j'avais tendance explique-moi. à prendre 2 fois dans l'assiette, des fois 3. Et je suis très gourmand, donc je mange très pimenté. Donc le piment donne l'envie de manger encore plus, L'appétit, ouais. l'appétit. Et du coup, là, le fait de te suivre un petit peu, sur complètement, même pas un petit peu, complètement sur l'alimentation. Au début, je me suis mis à peser. Je ne te cache pas que ça a été un peu dur de la petite phase entre beaucoup et raisonnablement. Il y a un petit temps d'adaptation. Ce petit temps d'adaptation, il s'est fait en une semaine. Mais du coup, je pesais au départ et après, j'ai vite arrêté de Mais comment tu as peser. fait du coup pour passer de l'état où tu pesais tous les aliments à un état où tu vas comme ça au ressenti quoi? Déjà visuellement dans l'assiette, tu sais ce que tu as mis, donc Exact. voilà, tu sais où tu en es. Et c'est surtout, tu demandais dans l'alimentation de s'arrêter à 80% de satiété. Et surtout, il y avait d'autres conseils aussi pour permettre de ne pas manger, déjà manger plus lentement et surtout En pleine conscience. voilà, en pleine conscience. On en parlait avec mon ami Damien qui est médecin. L'exercice tout simple, hein, c'est de manger une pomme avant de manger. Quand on a super faim, déjà ça calme. On n'a pas envie d'enfiler vite. Ouais, la pomme c'est un bon coupe-faim, ça faut le savoir. Ouais. Donc ça, c'était déjà un petit truc. Après, effectivement, j'ai changé certaines choses d'alimentation. Je suis passé un peu plus sur du végétal. Tout ce qui est huile, je passe sur l'huile d'olive. Après, le lait, j'ai changé. Même si le lait de vache c'est très bien, mais je suis passé plutôt sur du lait végétal. Et je me suis surpris à aimer surtout. Lait d'amande intense, C'est- il est vraiment bon. T'as goûté ça? Ouais, mais tu m'as parlé d'un noisette. Enfin, tu parlais d'un noisette et effectivement, mal je l'ai aussi. goûté, j'ai bien Il aimé. est bon, hein? C'est pas mal aussi les noisettes. Ouais. Ouais. Donc voilà. Essayez. Lait d'amande intense, lait de noisette. Rien à voir par rapport au lait. Alors, je respecte tous les laits, d'accord. Après, vous pouvez également prendre, bien sûr, du lait d'origine animale de façon assez modérée. Mais contrairement aux idées reçues qu'on avait, tu sais, il y a quelques années en disant que le verre de lait était essentiel au calcium, etc., il faut savoir que le calcium, vous en trouvez dans d'autres aliments, notamment dans les épinards, d'ailleurs, pour information, mais également dans d'autres sources d'aliments, et que ce n'est pas forcément nécessaire de consommer votre verre de lait d'origine animale pour avoir tout le calcium pour votre corps. Encore une fois, intéressez-vous à l'alimentation, vous allez voir que le calcium, on peut en trouver vraiment dans d'autres aliments, mais très facilement, quoi. Au niveau quantité, est-ce qu'au début, tu n'avais pas un peu faim du coup ou pas du tout? Le fait de passer à 2-3 assiettes pleines, à une quantité plus modérée, raisonnée, je dirais. On va dire que le plus dur, c'était la phase de détox. Ouais. Les 3 jours de détox. Alors, vas-y, raconte-nous. Effectivement. Tu m'as demandé tout simplement de manger un légume ou un fruit, de choisir en tout cas un aliment pendant 3 jours. Voilà. Et donc, moi personnellement, j'ai choisi la carotte parce que tu peux le faire de façon différente et le goût est différent. Oui. Si tu manges froid, ça n'a pas le même goût que si tu le cuis. Hein. C'est vrai. Cuit, c'est plus sucré. Donc, Mhm. du coup, tu as l'impression un peu de changer d'aliment. Et bon, ça a été quand même dur, il ne faut pas se le cacher. Donc, mais bon, après, le fait de boire beaucoup et tout, la satiété fait que. De toute façon, c'est un sevrage et comme tout sevrage, faut pas se voiler la face, c'est pas toujours évident en sevrage. Mais après, quels sont les bénéfices que tu en as tirés? J'ai perdu, rien que dans les 3 jours, j'ai perdu 5 kilos, je crois. Enfin, à peu près, 4 kilos. Et pourtant, je l'ai commencé. J'avais un peu peur de le commencer parce que quand je l'ai commencé, ton programme, c'était un tout petit peu avant Noël. Et je me suis dit, il y a les fêtes, on va manger un peu salement. Est-ce que je vais réussir est-ce que je vais pas reprendre ce que je vais perdre là, juste par ça? Ouais. Et finalement, non, parce que j'ai essayé de suivre ton alimentation malgré les fêtes et finalement je me suis pas senti frustré. J'ai mangé quand même une petite part de gâteau, etc. Mais je me suis pas senti tant frustré que ça et finalement ça a été quoi. T'as pas eu l'impression également d'avoir un estomac qui a rétréci? Enfin, Ah oui, oui. pas physiquement, mais je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir avoir besoin faim. de moins d'aliments pour ressentir une satiété? Ouais, moi j'avais moins faim donc effectivement ça m'arrive de temps en temps de dire vas-y non, ce midi j'ai pas envie en fait. Je mange un petit truc par-ci, enfin un petit truc mais les quantités sont loin d'être ce qu'ils étaient Ouais. avant. Bah ça c'est comme, tu vois, j'ai envie de te dire, ton estomac c'est un peu presque comme l'ensemble de tes muscles. Il y a une adaptation qui se crée, mais vraiment, niveau un peu physique, mais surtout physiologique aussi.
vos capteurs fonctionnent mieux. Et il faut savoir une chose, c'est que dès lors que vous commencez à perdre du gras excédentaire, il faut savoir que dans votre corps, dans plusieurs endroits dans votre corps, notamment dans votre estomac, au niveau des enzymes salivaires, vous avez en fait différents niveaux où vous avez des capteurs de satiété. Tu vois, un petit peu comme si dans une maison, tu as des capteurs de signaux d'alarme pour détecter la fumée. Dans ton corps, tu as plusieurs signaux qui permettent de détecter justement la sensation de faim. Et ces capteurs-là fonctionnent mieux si ton corps il n'a pas trop de graisse excédentaire. Ouais. Et vous allez voir que du coup, comme vos signaux fonctionnent mieux, vous allez être automatiquement et naturellement plus attentif aux signaux que votre corps vous envoie et vous allez vraiment savoir quelle est la quantité idéale d'aliments à ingérer quand vous commencez justement à perdre du gras et du poids. Effectivement, cette détox qui est non pas évidente, d'accord, ça dépend pour certains. Certains peuvent très bien le vivre parce que du coup, ils n'ont pas beaucoup de toxines aussi non plus. Ça, c'est un truc qu'il faut le savoir. Quand c'est compliqué, quand tu commences à sentir également beaucoup de fatigue, tu peux également avoir des étourdissements. Il faut savoir que ce sont des signes également qui montrent que ton corps est en train de travailler. Si ça peut te rassurer, il faut savoir aussi, hein, d'accord, c'est ton signe, ton corps, il est en train de détoxifier également les toxines et ça lui prend de l'énergie en fait. Donc plus tu vas être dans un état comme ça, un petit peu vaseux comme ça, donc un petit peu dans les nuages, plus ça voudrait dire que ton corps il a besoin justement de détoxifier les toxines. Et donc comme je te le disais, ton corps apprend à s'adapter. Et du coup, tu as besoin de moins de calories par rapport à avant pour ressentir le même niveau de satiété. Ouais. Tu vois? Et donc, je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi finalement. Ouais, et même dans le corps, je me suis senti plus léger tout de suite, plus. Bon, combien de jours? Moins fatigué en fait. Tu me disais que je risquais d'être fatigué et qu'il fallait que j'attende pour commencer le sport et finalement, je me sentais moins fatigué. Parce que le sport, encore une fois, te booste l'énergie. Et même, je pense que j'ai fait une réduction de sucre à ce moment-là et sucre à trop de dose, je pense que. Entre nous, il t'a fallu combien de jours d'adaptation pour ressentir ce nouveau niveau de satiété? 2-3 jours. Parce que la pas détox, énorme, ça fait que voilà. 2-3 jours, le temps que vous trouvez de nouveaux repères. Dites-vous une chose, le coaching du 3 mois, finalement, il vous apprend également à gérer votre satiété à vie. Tu vois, tu comprends que le coaching, mon approche, il te permet, après le coaching, ce que tu fais déjà, à continuer justement dans cette lancée, à écouter ton corps, ton niveau de satiété, et pas forcément à toujours peser tous tes aliments. Ah non, bien sûr. Au contraire, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange, mais ça ne m'empêche pas de ne pas me priver. Si j'ai envie des bons plats. De prendre même un burger, ça arrive. Ouais. Voilà, j'y vais, je le fais, etc. C'est tranquille quoi, c'est ok. Je me sens pas plus que ça frustré ou quoi. Ouais, c'est ok. À partir du moment où vous gérez en plus la notion des calories, d'accord, donc des quantités ingérées, mais qu'en plus vous consommez de façon assez, pas régulière, les aliments moins bonnes pour votre santé, c'est pas grave en fait, c'est ok, parce que ça fait partie également du process global de l'alimentation équilibrée qui consiste à ne pas se priver, encore une fois, et donc à consommer les aliments qui vous font plaisir de temps en temps. Moi, il m'arrive aussi, même d'être en réunion avec ma team et quoi que ce soit, même d'être en déplacement professionnel, à consommer également de temps en temps des hamburgers et des pizzas, et c'est ok quoi. Donc à partir du moment où je sais comment moi retrouver l'équilibre en faisant du sport régulièrement, si j'ai envie je me fais une détox, si j'ai envie je bois plus d'eau, enfin je sais comment gérer mon corps en fait, tu vois. Et je pense que c'est ça, moi c'est ça que j'ai envie d'enseigner à mes Saiyajins quand ils prennent mes coachings. J'espère que tu l'as compris comme ça aussi quoi. Ouais, complètement. Est-ce que tu conseilles mon coaching aux autres? Ouais, je le conseille. Je le conseille et je trouve que moi ça m'a apporté du plus. Physiquement j'étais métamorphosé, j'ai perdu 10 kilos rien que le premier mois. Ouais. Non mais rien que le premier mois j'étais pas loin des 10 kilos. Donc quand les gens me voyaient dans mon entourage, j'étais surpris, sans me voir torse nu bien sûr. Mais t'as maigri encore, hein. Mais oui, j'ai perdu vite. Et en dehors de ça, je me sens, j'ai plus de tonus. Dans les activités physiques, quand je fais, actuellement je fais des travaux chez moi, je ne me sens pas fatigué du tout. Et en plus, il gagne de la force, de la motivation et le sourire. Ça fait plaisir. Si tu veux également me faire confiance, ça se passe sur mon site alexlevent.com pour avoir ton plan sportif et ton plan alimentaire. Et c'est moi qui réponds directement à tes questions par mail, comme je l'ai fait ici pour Yuan. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également télécharger gratuitement mon application sur Google Store ou App Store
Et également pour ceux et celles qui désirent se muscler de façon indépendante, je te propose également mes 2 e-books pectoraux visibles et abdos visibles en 90 jours qui se passent également sur mon site alexlevent.com. Johan et moi, on te dit à tout vite. Ciao, ciao.